Le journal du soir avec Claude Tivoli. Merci de suivre le journal au sommaire. Transfiguration est un temps de prière trimestrielle et de restauration proposé par la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi-Sikoji en vue de soulager et d'accompagner et de prendre en charge les personnes qui vivent des situations et des épreuves difficiles. Pour l'actualité de l'Église en Afrique, nous serons au Togo pour évoquer le pèlerinage de l'archidiocèse de Lomé qui a eu lieu le 8 décembre à Kovié, au Tchad, où les enfants du mouvement apostolat Midad du diocèse de Doba ont célébré dimanche 8 décembre le 52e anniversaire de leur mouvement. Et puis le message du pape François pour la prochaine journée mondiale de la paix dévoilée ce jeudi. Le souverain pontife souhaite que l'année jubilaire qui s'ouvre dans quelques jours soit une année qui fasse croître la paix. Bonsoir à tous. Transfiguration est un temps de prière trimestrielle et de restauration proposé par la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi-Sikoji en vue de soulager et d'accompagner et de prendre en charge les personnes qui vivent des situations et des épreuves difficiles. Une activité organisée en collaboration avec la paroisse Sainte-Trinité. Le père Jules Tédier est le curé de cette paroisse. Il nous explique le contexte et l'objectif de ce temps de prière. Transfiguration, c'est un temps de prière pour prendre en charge ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont du mal à faire le deuil de la séparation douloureuse d'un être bien-aimé, un être cher qui est parti très tôt vers la maison du Père. Transfiguration est née dans le contexte de la prière pour les morts avec les amis de la fraternité Saint-Odilon. Le mois de novembre que l'Église nous donne pour prier pour les morts, Saint-Odilon se consacre véritablement à cette activité spirituelle, à cet exercice spirituel de prier pour nos parents défunts, tous nos parents défunts. Et on avait constaté que ceux qui viennent prier avec Saint-Odilon, la plupart c'est des gens qui ont perdu un être cher et qui avaient du mal eux-mêmes à faire le deuil. Mais comment on peut bien prier si on n'est pas bien dans sa peau? Comment on peut bien prier si on est soi-même malade? Et donc on a trouvé qu'il était urgent pour nous de prendre en compte toutes ces personnes-là qui ont perdu un être cher et qui avaient du mal à faire le deuil et qui en souffraient toujours. Et c'est comme ça qu'on a créé Transfiguration, qui est un temps de prière mensuel où on attend tous ceux qui ont perdu un être cher ou ceux qui ont perdu même une relation et qui ont du mal à aller de l'avant malgré la douleur de la séparation. On veut prendre en charge ces personnes-là qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur cœur. La fraternité Saint-Odilon, amis des âmes du purgatoire, collabore à l'organisation de ce temps de prière et de restauration. Madame Léonie Nyoulou est la présidente diocésaine de cette fraternité dans le diocèse des Grands-Bassam. Elle évoque le sens de l'implication de sa fraternité dans ce temps de prière. Transfiguration se veut un temps de restauration pour tout le monde. J'allais dire en même temps, Saint-Odilon est accompagnateur de transfiguration. Donc, on dit la même chose. C'est parce que quelque part on est blessé, c'est parce que quelque part on a très mal qu'on cherche la restauration. Donc, c'est suite à tous ces morts tragiques-là que Transfiguration est née. Donc, c'est depuis quelque temps, en collaboration avec la paroisse Sainte-Trinité, que la fraternité Saint-Odilon vit ce temps-là. J'appelle ça le couple parfait de la transfiguration au temps de l'espérance que nous organisons. Donc, nous serons avec la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi pour pouvoir passer ce grand temps-là. Mais en même temps, j'ai envie de dire que pour nous, c'est un temps d'action de grâce parce que nous avons passé 30 jours à prier pour les défunts et au sortir de là, 2 semaines après, nous rentrons dans la transfiguration qui est ce temps de l'espérance là où le Messie il vient. Donc, pour nous, c'est une action de grâce de dire Seigneur, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés parce que toutes ces personnes pour qui nous avons levé la voix sont aujourd'hui dans le ciel. Et en même temps, toutes ces personnes qui ont été blessées, comme le curé l'a dit, qui souffrent d'une situation assez particulière, d'un départ, ou qui ont perdu quelque chose, pas forcément un être cher, mais on peut perdre son travail, on peut perdre quelque chose d'autre. Donc, à travers le temps de prière que nous avons passé, c'est une action de grâce de dire gloire à toi Seigneur pour toutes ces personnes qui vont avoir encore la joie de vivre avec la naissance du Messie qui vient.
Aïa Agency et la chorale Lumen Christi de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trasheville ont initié un concert caritatif en faveur des enfants démunis l'après-midi du dimanche 8 décembre 2024 à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le dit concert a connu un franc succès vu que les chants exécutés par la chorale Lumen Christi ont conquis le cœur des nombreux enfants ainsi que des adultes présents. Au terme du chaleureux spectacle, le père Charles Goua, vicaire à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trasheville et aumônier des chorales paroissiales, estime que ce concert est un temps d'évangélisation pour apporter la joie spirituelle et matérielle. Grand merci à la chorale qui, après 25 ans d'existence, ne pense pas seulement qu'à son cocon parce qu'il se préoccupe à travers ce concert-là à offrir la joie à des enfants démunis pour que Noël aussi soit un jour joyeux à travers le monde. C'est une manière aussi de montrer que par le chant, nous pouvons évangéliser pour apporter la joie. Une joie spirituelle bien sûr, mais aussi une joie matérielle. Alors c'est un concert caritatif qui mérite d'être loué, honoré, qui doit servir d'exemple pour toutes les autres chorales. Pour ne pas se contenter seulement, comme je dis, de songer à avoir des moyens pour agrandir ses instruments et tout, mais aussi penser aux autres. Je pense que c'est une grande attention qui mérite d'être louée. Les chants qui ont été exécutés nous ont plongé justement dans l'ambiance du temps de l'Avent. On a vu des pièces du Messie de Handel qui ont été interprétées, des chants de la nuit de Noël pour le réveillon, et ça nous a déjà donné un avant-goût de ce que nous apprêtons à célébrer d'ici quelques jours. Alors nous pouvons qu'être contents et merci pour la chorale qui grandit en maturité avec la puissance des voix, les chorales, les tons ainsi que les solistes qui montrent une certaine maturité dans la prestation. Que cette chorale soit ce qu'elle est, Lumen Christi, la lumière du Christ. Et le Christ, quand il brille, ce n'est pas seulement pour aveugler, c'est une lumière qui éclaire et donc qui montre le chemin, qu'il puisse effectivement marcher dans cette mouvance du Christ pour qu'il puisse éclairer par le chant, puisque c'est le charisme. Rose de Lima, pour point, la présidente de la chorale Lumen Christi, elle nous donne la raison de ce concert caritatif. Elle est au micro de Herbert Keita. Nous sommes dans la mouvance, dans l'esprit de Noël et donc nous avons pensé aux enfants qui n'ont pas la joie de fêter, d'avoir des cadeaux. Donc nous avons initié cet événement, c'est dans le but de recueillir des fonds et puis permettre à nos pères de pouvoir préparer la Noël des enfants. C'est un concert qui s'est préparé activement. Comment les choristes se sont mobilisés pour produire tout ce qui a été fait aujourd'hui. Nous aimons le chant, nous aimons l'esprit du chant sacré. Donc dès que nous lançons un événement, tout le monde est mobilisé autour de nos maîtres de chœur afin de rendre l'événement assez glorieux, festif et pour rendre gloire à Dieu. Le thème qui a été choisi pour ce concert? Le thème, c'est vivre Noël, c'est l'amour, c'est surtout l'amour, mettre l'accent sur l'amour. Parce que sans l'amour, notre vie n'a même pas de sens. Aujourd'hui, Noël, on cherche les cadeaux, acheter des cadeaux, offrir, mais il faut penser aux autres, il faut apporter le sourire, il faut aider les autres. C'est ça l'esprit de Noël. Surtout l'amour à donner, à partager à ceux qui n'en ont pas. Votre message d'amour à tous ces enfants qui sont dans la désolation, dans la tristesse aujourd'hui? C'est pour leur dire que nous sommes avec eux, nous ferons tout en cette année pour pouvoir leur apporter la joie d'avoir quelque chose. L'esprit de Noël, c'est ça, rendre heureux les autres, rendre heureux les enfants. Donc cette année, nous avons activement préparé cet événement et donc avec nos pères, nous allons encore leur donner ce sourire. Le lancement officiel de la campagne du grand rattrapage à l'endroit des enfants, couplé à la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois, aura lieu du 16 au 23 décembre 2024 à Lodan, à la place terrain du Palmier, dans le district sanitaire de Trasheville-Makori à 9h. Cette campagne du grand rattrapage vise plus d'1 million d'enfants de 0 à 59 mois qui ne sont pas à jour ou ayant raté leur vaccination et de supplémenter ceux qui n'ont pas reçu la vitamine A. L'information a été donnée par Dr Charles Kofi, directeur de cabinet au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec ses partenaires au cours d'une conférence de presse le mercredi 11 décembre 2024 à la salle de conférence du ministère. Selon Dr Charles Kofi, les défis pour cette campagne de vaccination sont énormes. Les défis auxquels nous faisons face sont énormes et il s'agit pour la Côte d'Ivoire, notre pays, de cibler les enfants 0 dose et sous-vaccinés de 2020 à 2023
liées à la pandémie à coronavirus. Ainsi, le pays compte vacciner 35% de cette cible cette année 2024 et 65% l'année prochaine. Cette initiative s'inscrit dans la vision du plan d'action du programme pour la vaccination à l'horizon 2030 et à 2030, axé sur 2 stratégies qui sont le renforcement de la communication et les services de prestation, aussi bien en poste fixe qu'à poste avancé, afin d'atteindre les communautés difficiles d'accès, les enfants 0 dose et sous-vaccinés. Tous ces défis sont surmontables avec l'engagement de toutes et de tous. En effet, les perturbations des services de vaccination en routine au cours de ces dernières années, combinées à divers facteurs contextuels, ont laissé de nombreux enfants vulnérables face à des maladies évitables par la vaccination. Dans le même temps, les carences en vitamine A qui compromettent la croissance et le système immunitaire des enfants demeurent une préoccupation majeure dans notre pays. La vaccination en routine constitue l'un des piliers les plus solides de notre système de santé publique. Elle protège nos enfants contre des maladies graves, parfois mortelles, telles que la rougeole, la poliomyélite, la méningite ou encore la diphtérie, pour ne citer que ces maladies. Ces vaccins sauvent des vies, renforcent l'immunité collective et contribuent à bâtir des générations en meilleure santé. Pour Dr Charles Kofi, cette opération couplée qui conjugue vaccination et supplémentation en vitamine A est une réponse intégrée et efficace pour réduire la mortalité infantile et améliorer l'état de santé global de nos populations. On l'écoute. Au cours de cette campagne, nous visons à assurer la vaccination de tous les enfants de 0 à 59 mois ayant manqué leur dose essentielle pour les protéger contre les maladies meurtrières de la petite enfance, comme la rougeole, la poliomyélite et bien d'autres, administrer des doses de vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois afin de renforcer leur immunité et prévenir les complications liées à des carences nutritionnelles. Cette initiative, qui couvre les 113 districts sanitaires de Côte d'Ivoire, a été précédée d'un dénombrement qui a consisté au recensement des ménages et collecter des données détaillées sur les ménages à travers une visite de porte-à-porte ou un recensement communautaire, ce qui a permis d'affiner la quantité de doses par antigène nécessaires pour couvrir efficacement la population ciblée et garantir une vaccination équitable, mais également d'une micro-planification effectuée au niveau opérationnel qui a permis d'estimer les restes à vacciner pour chaque contact concerné depuis les années 2020, 2021, 2022, 2023 et d'ajuster le budget opérationnel dans le cadre de cette activité de rattrapage. Pour atteindre cet objectif, nous avons mobilisé des ressources humaines, logistiques et financières considérables avec le soutien précieux de nos partenaires nationaux et internationaux. En effet, entre 2020 et 2023, le programme élargi de vaccination a mis en œuvre 8 intensifications de la vaccination de routine dans tous les districts sanitaires, permettant ainsi de vacciner plus de 283 000 enfants, ce qui témoigne de nos efforts soutenus. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Togo, où l'archidiocèse de Lomé a organisé dimanche 8 décembre, en la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, un pèlerinage à Covier, le compte rendu de Gustave Ouab. Des milliers de fidèles de l'archidiocèse de Lomé ont fait le déplacement de Covier, un village dans le canton de Michintove, à environ 30 km au nord-est de Lomé, pour vivre le pèlerinage diocésain placé sous le thème « Marie, signe d'espérance certaine et de consolidation pour le peuple de Dieu en pèlerinage ». L'administrateur apostolique de l'archidiocèse de Lomé, actuel évêque d'Aného, Monseigneur Isaac Jog Gaglo, a invité le peuple de Dieu à la consolidation et à la conversion profonde ce dimanche 8 décembre à la messe conclusive de ce 27e pèlerinage diocésain au sanctuaire marial Notre-Dame des Douleurs. À l'écoute de Marie, je vous invite à avancer ensemble en confiance et dans l'humilité pour un archidiocèse apaisé. Voilà pourquoi, lorsque le prophète Baruch annonce des jours nouveaux pour le peuple de l'ancienne alliance, c'est comme s'il nous demande aujourd'hui de laisser s'en aller le temps des angoisses, celui des interrogations pour entrer dans son temps de l'Avent. Une série d'activités spirituelles ont meublé ce pèlerinage, notamment la messe en l'honneur de Marie, Notre-Dame de l'Espérance,
l'adoration du Très Saint Sacrement, le chapelet et la méditation des 7 douleurs de la Vierge Marie. Gustave Ouam, Dapan pour Radio Vatican. Les enfants de Kimkovier, du mouvement d'apostolat de Miva, du diocèse de Doba au Tchad, ont célébré le dimanche 8 décembre les 52 ans d'existence de ce mouvement dans leur diocèse. Une célébration qui intervient dans un contexte bien difficile pour de nombreux enfants dans le pays. Edouard Takadi nous en dit plus. Une célébration qui intervient dans un contexte où sur le terrain les enfants du diocèse de Doba, tout comme ces d'autres diocèses, font face à d'énormes difficultés. Nombreux d'entre eux n'ont pas droit à une éducation de qualité ou encore aux soins et à une alimentation digne. Certains sont exploités comme enfants bouviers ou domestiques et subissent au quotidien des multiples violences. Pour le coordinateur diocésain Rodrigue Ndjekombe, cette situation ne doit pas empêcher les enfants à venir au mouvement et partager leur quotidien avec les autres. Je leur demande de venir dans ce mouvement car c'est un mouvement qui les éduque. Ce n'est pas un mouvement qui essaye de détruire les enfants, mais c'est pour les aider à devenir des hommes intègres demain, à devenir des responsables, à prendre la parole sans avoir peur devant le public. C'est un mouvement qui les transforme, qui les forme. Alors nous invitons ces enfants-là à venir à s'adhérer dans ce mouvement qui est un mouvement d'éducation et d'évangélisation. Il a profité de cette occasion pour inviter les parents à créer des cadres d'épanouissement et d'éducation à leur progéniture. Laisser ces enfants-là venir s'associer avec les autres, s'unir avec les autres, partager leur vécu, les bons et les mauvais moments, ils partagent ensemble et ensemble ils essayent de trouver une solution. Avec les enfants aussi, le monde se développe, donc ça les aide à se former, ça les aide à se transformer, ça les transforme dans beaucoup de domaines qui peuvent leur aider dans leur vie active, dans leur vie sociale et même religieuse et aussi à l'école. Ce mouvement essaye d'apporter quelques pistes pour aider ces enfants. Edouard Takadine, Djamena, Radio Vatican. Et enfin, à l'occasion de la 58e journée mondiale de la paix, célébrée comme chaque année le 1er janvier, le message du pape à cette occasion a été publié ce jeudi. Message dans lequel le Saint-Père se penche sur le thème du prochain jubilé axé sur l'espérance et réitère son appel pressant à la remise des dettes. Nous rappelons que nous sommes tous débiteurs envers Dieu et envers les uns et les autres. Le pape qui invite dans ce message aussi tout le monde à se mettre à l'écoute du cri de l'humanité pour briser les chaînes de l'injustice. Retour sur les grandes lignes de ce texte avec Augustine Asta de Vatican News. En cette veille d'année jubilaire, le pape François invoque à nouveau la paix, une paix vraie et durable. Dans le village global interconnecté qu'est le monde aujourd'hui, il est nécessaire, poursuit le souverain pontife, d'écouter le cri des pauvres et de l'humanité menacée, car, précise-t-il, personne ne vient au monde pour être opprimé, puisque nous naissons pour être libres selon la volonté du Seigneur, affirme le pape. François dénonce donc les inégalités de toutes sortes qui affligent la planète, notamment le traitement inhumain infligé aux migrants, la dégradation de l'environnement, la confusion engendrée par la désinformation, le refus de tout dialogue et le financement de l'industrie militaire. Autant de facteurs, dit le pape, qui constituent une menace réelle pour l'existence de l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi l'évêque de Rome appelle à briser les chaînes de l'injustice pour ouvrir les chemins de l'espérance et proclamer la justice de Dieu. Pour donc remettre les peuples sur le chemin de l'espérance, François suggère 3 actions concrètes: trouver des formes de remise de la dette extérieure en reconnaissant la dette écologique entre le Nord et le Sud, abolir la peine de mort dans toutes les nations et enfin allouer les fonds non pas pour le financement des armes mais afin de lutter contre la faim dans le monde. Radio Espoir 102.8. Fin du journal présenté par Claude Tivoli, assisté de Flora Boyer, le technique Yves Adaye. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.